Le succès, ce n'est pas seulement d'être ballon d'or. Parce que si tu as gagné 10 ballons d'or, ça veut dire que tu étais un succès dans ton carrière. Il y a d'autres qui ont fourni des efforts comme toi, mais ils n'ont pas gagné. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les succès. Je pense que le succès, c'est à ce niveau-là où tu sors d'une compétition et tu dis, j'ai donné tout ce que je pouvais donner, mais à la fin, quelqu'un doit gagner. Il y a le moment que tu donnes tout, l'autre équipe donne tout, à la fin, l'autre équipe gagne. Souvent, la question que je me pose, si deux équipes prient avant un match, eux les deux prient au même Dieu, Dieu va répondre à la prière de qui? C'est au-delà de ce qu'on a prié. On ne prie pas Dieu parce qu'on veut gagner seulement le match. On prie Dieu parce que c'est qui on est, parce qu'on croit en lui et parce qu'on a une relation avec lui. Ce n'est pas sur une base religieuse. Si on prie juste pour avoir les résultats, ça veut dire Dieu est une machine, que tu veux retirer l'argent, après tu n'as pas besoin. Mais Dieu n'est pas une machine. C'est une relation qu'il faut avoir avec lui. C'est sur cette base que moi je prie. Et même si je ne gagne pas, ma relation avec Dieu va toujours continuer. Donc je prie, je crois en Dieu à l'équipe nationale parce que je suis un chrétien, c'est à cause de ça que je prie. Si on gagne un match, gloire à Dieu. On ne gagne pas, gloire à Dieu. Mais il faut que chaque fois que j'ai cette occasion de représenter mon pays, je dois mouiller mon maillot et je dois donner le meilleur de moi-même. Chaque fois que tu as l'occasion, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des erreurs. Mais si tu sais, sincèrement, que tu as donné tout ce que tu pouvais, tu peux rentrer avec une cœur tranquille. Ça ne veut pas dire que si vous avez perdu le match, tu vas rentrer, sourire. Tu n'es pas content parce que tu aimes gagner, mais tu ne peux rien faire, c'est passé. Il faut toujours regarder vers l'avant. En dehors d'être chrétien, il faut développer tes capacités. Et c'est ça que j'appelle le vrai succès. Et ma foi en Christ et ma relation avec lui est plus importante que toute réussite que je peux avoir sur cette terre. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit un truc qui a changé ma vie, qui a changé ma mentalité. Et ce qu'il m'avait dit, c'est « Eyon, quand tu seras devant moi, mon fils, je ne vais jamais te demander combien de buts que tu as marqués. Je ne vais jamais te demander combien de trophées que tu as gagnés. Le montant de ton contrat que tu as signé. Combien de maisons que tu as eues et combien de voitures que tu as conduites. Combien d'amis tu as eu ou combien de dons tu as donnés. La question que je vais te poser, mon fils, c'est qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume? Combien de gens as-tu annoncé mon évangile? Combien de cœurs as-tu touché avec mon amour? Donc, en tout cas, premièrement, je suis chrétien qui joue au foot. Donc, je préfère que les gens me connaissent comme ça que de me connaître comme un footballeur. Parce qu'aujourd'hui, je peux être footballeur, demain, je ne serai pas. Mais si je suis chrétien aujourd'hui, c'est pour toute ma vie. C'est qui je suis et c'est qui je resterai.